Ring around the roses, pocket full of posies. Ashes, ashes, we all fall down. Ça fait des mois maintenant que je traque cette sale bête. Des mois que je relève ses empreintes. Pose des pièges, fabrique des dizaines de leurres. J'ai même emmené un groupe de randonneurs en appât, alors que pourtant, ils étaient là pour la bonne cause. Mais rien n'y fait. À chaque fois, elle m'échappe. La seule chose que j'ai retrouvée de ce groupe, c'était les derniers mots de celui-ci qui lui a échappé. Enfin, celui qui a pu tenir aussi longtemps. Cela m'a quand même servi à quelque chose. La description physique qu'il a fait de la créature. Cela me confirme qu'il n'y en a bien qu'une seule, ou alors des frères siamois, mais je pense plus pour une seule. Apparemment, elle serait très grande, poilue et de forme humanoïde, comme un yéti si vous le voulez. Les rares fois que j'ai fait sa rencontre, je n'ai eu le temps que de faire des tests balistiques sur elle. Pistolet à point, raté. Arme automatique, raté aussi. Il semblerait que pour percer sa peau et aussi sa fourrure très épaisse, il faudrait au moins du calibre 12. Mais le gros problème que j'ai avec ces armes, c'est qu'ils demandent un minimum de précision. D'où leur cadence de tir. Mais dans le blizzard, ce n'est pas la précision que j'ai le plus souvent. Il va donc falloir que je ruse. Je pense avoir une dernière petite idée. Ce monstre semble aimer la nature plus que de l'être humain. C'est pour ça que cette fois-ci, je suis allée retourner à mon chalet avec un petit animal tout mignon. Un chat. Il fera guise d'appât. Parfait pour faire venir cette créature. Si tout se passe comme je l'avais prévu, elle fera rien du tout. Au contraire même. Bon, je vous promets que moi, de mon côté, je ne leur ferai pas de mal non plus. Ce n'est pas moi le monstre. Mais je laisserai cette petite animal quand même enfermée dans une cage, pour que la créature essaye de la libérer. Moi, eh bien j'attendrai sur le côté. Et dès que je verrai son énorme masse arriver, eh bien je tirerai dans le tas. J'emporte mon calibre 12. J'aurai le droit qu'à 2 coups. Bon, il commence à se faire tard. Je vais me préparer. Il faut que je prévoie la cage, le chat et tout ce qu'il faut pour le transporter en sécurité. Je ne tiens pas qu'il meure d'hypothermie avant d'arriver sur place. Avec le léger blizzard qui va s'annoncer, la caméra ne servirait strictement à rien, mais je laisserai toujours l'enregistrement audio. Cela fera toujours une preuve que c'est moi qui ai réussi à dégommer cette monstruosité. Je continuerai cet enregistrement quand j'aurai ramené son cadavre. À tout à l'heure. Bordel de merde, encore raté. Je l'avais cette fois. Je vous jure que je l'avais. Je l'ai même touché. La créature a commencé à ouvrir la cage comme je l'avais prévu. Sur les 2 balles que j'ai tirées, seule une a touché son torse. Enfin, il me semble. Quand j'y suis allée, elle était déjà repartie. Il y avait un liquide noirâtre et plutôt épais sur la neige. Probablement du sang. Je commence à comprendre un peu plus. Très foncé et épais. Voilà l'un de ses secrets pour affronter le froid glacial. Elle doit accumuler de grandes quantités de graisse dans son corps, même dans son sang. Elle est très intelligente,
Mais maintenant, je sais comment la frapper. Au lieu de viser le corps, eh bien, on va viser son estomac. Je suis sûre qu'un excellent régime va lui faire changer d'avis. Je vais en avoir pour un petit moment. Je vais essayer de vider tous les villages aux alentours et faire interdire la visite de la montagne. Je vais mettre cette créature à la diète. Je vous recontacterai quand j'aurai fini pour vous maintenir informé de mes avancées. Faites attention à vous en montagne. Et j'espère à très bientôt. Ah, mon cher ami, depuis combien de temps on se connaît, toi et moi? Des années sûrement. Des années que toi et moi on travaille dans la même boîte, qu'on traite les mêmes affaires. Mais bien sûr, pas dans le même domaine. Moi, j'inspecte les travaux finis et toi, eh bien, tu es en charge des équipes sur place. On se complète bien quand on y réfléchit. Rien qu'à nous deux, je suis sûr qu'on a dû bâtir la majorité des bâtiments municipaux de cette ville, si ce n'est plus. Oh oui, qu'est-ce qu'il ferait sans nous? Bon, d'accord, je vais t'avouer pourquoi est-ce que je t'ai proposé cette petite balade comme ça de nuit. Bien, je voulais juste qu'on soit tranquille, tout simplement, à profiter comme ça le long de cette rivière. Regarde, la nuit est tellement belle. Bon, d'accord, c'est juste une petite promenade nocturne, et après, promis, on ira dans ton bar préféré. Et si ça se trouve, la serveuse que tu aimes tant, il sera peut-être. Et tiens, en parlant de cela, tu en es où avec la fille du bureau? Comment est-ce qu'elle s'appelle déjà? Julie, c'est ça? Oui, oui, tu n'arrêtais pas de nous parler d'elle. Qu'est-ce que ça devient finalement? Ah, ah, ça n'a pas tenu. Quel dommage. Vous aviez l'air d'aller si bien ensemble. Dis-moi, est-ce que je peux te raconter une histoire? Oh, rien de bien méchant, bien sûr, je sais pas, c'est l'ambiance, ça me rappelle tout ça. Tu vas comprendre. Ça s'est passé il y a... Oh, sûrement 80 ans maintenant, voire même plus. Oh oui, sûrement plus. Ça s'est passé dans une ancienne entreprise qui, de nos jours, n'existe plus. Son directeur était quelqu'un de très puissant, si tu vois ce que je veux dire. Quelqu'un de très influent, qui pouvait littéralement changer la vie d'un homme en un claquement de doigts. Et puis, il y avait aussi l'homme de l'ombre, son adjoint. Lui, par contre, tout le monde n'en avait rien à foutre. C'est à peine si les gens le connaissaient. La timidité? Non, pas du tout, il n'était pas timide. Non, c'est juste que le directeur était peu partageur de sa célébrité. Il aimait dire à tout le monde qu'il avait construit cette entreprise de par lui-même et qu'il n'avait besoin de personne. Seulement, pas de chance pour cet homme, car un jour, malgré son âge, un peu avancé quand même, dans la cinquantaine, il tomba amoureux d'une jeune femme nommée Élise. On raconte qu'elle était si belle qu'il était quasiment impossible de lui résister. Mais Élise, elle ne voulait pas du directeur. Oh non, ce n'était vraiment pas son type d'homme. Malgré sa richesse et son influence, il ne l'intéressait absolument pas. Mais tu imagines bien que cet homme ne supportait pas être refusé. Oh non. Il fit donc quelques recherches pour découvrir qui était cette Élise, afin d'essayer de l'impressionner. Qu'est-ce qu'elle aimait, et toute autre chose. Et qui l'eût cru? Élise était la fille de l'adjoint du directeur. Ah, tu t'y attendais? Oui, c'est peut-être un peu cliché, excuse-moi. Mais pourtant, c'était bien réel. L'adjoint aurait pu dire au directeur: non, s'il vous plaît, monsieur, n'approchez pas ma fille. Vous voyez bien qu'elle a 30 ans de moins que vous. Mais là non plus, il n'en fut rien. Au contraire même, il incita Élise à se rapprocher du directeur, afin d'essayer peut-être sortir de l'ombre ou je ne sais quoi encore. Quelle folie a pu traverser l'esprit de cet homme? Ça, personne ne le saura jamais. C'est donc sous la contrainte que Élise a dû familiariser, si tu vois ce que je veux dire, avec le directeur. Ils ont eu plusieurs rendez-vous amoureux, se sont rapprochés de plus en plus, jusqu'à ce que Élise tombe enceinte de lui, lui donnant ainsi la seule chose qu'il n'avait jamais pu avoir, malgré son immense fortune. Quelqu'un qui reprendra la boutique, un héritier à son immense empire financier. Peu de temps après, Élise emménagea chez le directeur. Toutes les femmes de la ville, et même de la région, l'enviaient énormément. Elle pouvait connaître la vie de château, ne plus jamais avoir besoin de travailler, et cela coulait douce, jusqu'à la fin de ses jours. Mais pour elle, au contraire, c'était une véritable prison. Elle ne pouvait presque rien faire. Il fallait toujours qu'elle soit classe, qu'elle soit bien aux yeux de tous, qu'elle porte les plus belles robes.
qu'elle soit parée des plus beaux bijoux, qu'elle fréquente les meilleurs établissements possibles, et qu'elle ait le meilleur entourage qu'il puisse avoir. En d'autres termes, une liste d'amis que le directeur lui avait préalablement préparée. Et si tu te poses la question, non, ils ne se sont jamais mariés. Oh non, pas que le directeur n'en avait pas envie, loin de là. Tu sais, dans le fond, mon ami, le directeur, il n'était pas spécialement méchant. C'était juste un vieil homme, avec un sale caractère, c'est un fait. Mais il faisait tout pour Élise. Il faisait tout pour qu'elle soit heureuse. Pas de la bonne façon, je le conçois. Mais il a tout fait pour elle. Si tu dois blâmer quelqu'un, ça serait plutôt son père. Lui, par contre, il n'en avait que faire du bonheur de sa fille. Il voulait à tout prix avoir la reconnaissance qui lui était due depuis toutes ces années. Mais passons, je retourne à mon histoire. Le jour de la naissance de son fils, Julie ne pouvait plus supporter cette vie de prisonnière, qui lui était maintenant insupportable. Comprenant qu'elle ne retrouverait plus jamais la liberté qu'elle avait avant, et de plus, qu'elle ne pourrait même pas donner l'éducation qu'elle avait toujours rêvé de donner à ses enfants, elle décida de prendre la fuite avec lui. Elle s'enfuit donc en pleine nuit, et courut à travers champs comme cela pendant des heures et des heures. Où est-ce qu'elle est arrivée, ça, personne ne le sait. Je sais, excuse-moi. C'est vraiment une triste histoire que je te raconte. La soirée est tellement belle et je crois que je l'ai complètement pourrie. Tiens, tu entends? Qu'est-ce que c'est? On dirait une dame qui pleure? Ah oui. Tiens, viens avec moi, on va voir. C'est là-bas, regarde. Regarde le long de la rivière. Ah oui. Il y a une dame et elle est en train de pleurer. Qu'est-ce qu'elle fait? Putain, on voit pas grand-chose dans le noir. Regarde, elle est penchée au-dessus de l'eau. Peut-être qu'elle a fait tomber quelque chose, comme son téléphone ou je ne sais quoi. Mais écoute, tu m'avais dit qu'avec Julie, ça avait pas fonctionné. Eh bien, va aider cette dame. Oh mais non, arrête, fais pas trop timide. Regarde, on dirait presque un petit conte de fées. Toi qui arrives en chevalier servant, qui part aider la dame en détresse. Allez, je suis presque sûr qu'on va pouvoir l'emmener avec nous au bar après. Allez, vas-y champion, une nouvelle belle rencontre t'attend. Allez, vas-y. Oh là 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 là. Si tu savais à quel point que tu t'es foutu dans la merde. Ah ça y est, tu viens juste de le réaliser. Et non, désolé pour toi, mais je ne t'ai pas raconté toute l'histoire de Élise. Elle n'a pas disparu. Elle s'est juste donné la mort à elle et à son petit. Tu n'as jamais été très fort dans les légendes. Même de là où je te vois, tu sembles ne pas comprendre ce qu'il t'arrive. Eh bien, sache que pour cet acte ignoble, Élise a été punie et est devenue une lavandière de nuit. Elle devra donc tous les soirs laver comme cela, inlassablement, le linge de son fils, qui est maculé de son sang. Et toi, maintenant qu'elle t'a attrapé, tu vas devoir l'aider, pour l'éternité. Ah oui, j'y pense. Pourquoi est-ce que j'ai fait ça? Même si je sais maintenant, tu ne m'entends plus du tout. Eh bien, sache que Julie était l'une de mes meilleures amies. Et non, elle ne voulait pas de toi. Non, elle ne voulait pas que tu l'emmènes dans cette chambre d'hôtel l'autre soir. Et non, elle ne voulait vraiment pas de la soirée que tu lui as proposée, du moment que vous avez passé dans le lit ensemble, disant que cela est une petite vengeance pour une femme qui aujourd'hui s'est sentie tellement humiliée qu'elle n'a même plus le courage de pouvoir le faire elle-même. Alors maintenant, va brûler en enfer, sale pourriture. Voyons, combien de temps il me reste? Quelques minutes tout au plus? Oui, allez. Allez, reste concentré. Tu dois le dire. Le monde doit être informé. Bon, alors écoutez, j'ai pas le temps de me présenter ni quoi que ce soit. Non mais je peux pas vous dire ça comme ça non plus, il faut un minimum d'explication parce que sinon vous allez pas me croire. Je peux pas arriver comme ça en disant Hey, salut tout le monde, je connais le plus grand secret de l'humanité. Ben non, forcément. Bon, faisons court quand même. Alors,
par où commencer. Je suis ce qu'on appelle un passe-muraille. Pour ceux qui ne connaissent pas, tout est dans le nom. Je passe littéralement à travers les murailles. Non, finalement, c'est pas dans le nom. Bon, disons que je passe à travers les portes, les lieux, les endroits insolites. Je peux aller où je veux, littéralement. Mais écoutez, est-ce que vous avez vu le film Jumper? Non? Eh bien, moi non plus. Dommage, c'était un bon exemple. Non, plus sérieusement. Écoutez, essayez de me croire. Je vous jure que ça peut paraître incroyable dit comme ça, mais s'il vous plaît, prenez-moi juste au sérieux 2 petites secondes. Bon, admettons que je dis vrai. Voilà, me croyez pas si vous voulez, mais admettons. J'ai exploré comme ça plusieurs endroits dans le monde. Des endroits qui sont censés être complètement interdits. Comment je fais? Comment vous expliquer ça? Disons que par une volonté assez forte, je peux... En fait, j'ai pas très bien compris moi-même. Je fais ça depuis que je suis tout petit, je m'imagine juste derrière une porte ou à un endroit précis avec une carte postale et puis c'est tout. Je ferme les yeux, je visualise là-bas et l'instant qui suit, paf, voilà. Je suis désolé, je pourrais pas plus vous expliquer que ça parce que... Mais moi, je le comprends pas. Ça fait des années que je fais ça. J'en ai vu des choses dans ma vie. J'ai vu les réserves de tous les musées du monde. Il y a de ces choses que les gens nous cachent et croyez-moi que c'est vraiment bizarre. Oh, rien de surnaturel, je vous rassure, les musées sont quelque chose de très clean. Complètement serein, voilà, c'est le mot que je cherchais, complètement serein. Mais disons que les gardiens ne doivent pas beaucoup dormir la nuit. J'ai visité l'intégralité des catacombes de Paris. Et pourtant, j'étais parti, à la base, du côté qui est disponible à la visite des touristes. J'ai visité des dizaines de temples mayas, aztèques, et j'en passe d'autres civilisations amérindiennes. Bon, sur ces détails-là, j'ai pas grand-chose à vous dire, c'est toujours plus ou moins la même chose. Des grandes salles, vides, faites de pierre, et rien. Vous devez sûrement vous demander, est-ce que j'ai vu l'intérieur des pyramides d'Égypte, ou du Sphinx lui-même? Bien non, je suis désolé, mais j'ai mes limites. Je dois me visualiser à l'intérieur, et si quelque chose m'empêche, eh bien, ça veut dire qu'il y a un obstacle. Oui, c'est compliqué, mais parfois, l'espace pour rentrer dans une pièce est si petit que je dois essayer de viser au plus juste. Et ça reste surtout très dangereux, car si je me déplace dans une pièce qui a juste la place de m'accueillir, je peux ne plus bouger et rester emmuré dans cet endroit pour l'éternité. Vous comprenez maintenant pourquoi je n'ai pas toujours utilisé ce don, pouvoir, sorcellerie même. Je sais pas trop comment l'appeler, mais je vais appeler ça un don. C'est peut-être plus préférable et mieux pour ma santé mentale. Je n'ai pas envie de m'imaginer comme une créature monstrueuse provenue de je ne sais quelle galaxie ou faille spatio-temporelle. Non, non, je préfère juste me dire que je suis un humain tout à fait ordinaire qui a ce chose. Enfin, passons. Là n'est pas le sujet. Voyons, qu'est-ce que je pourrais vous raconter d'autre pour essayer de vous convaincre? Voyons. Est-ce que vous voyez la Grande Muraille de Chine? Eh bien, si vous avez vu le film La Grande Muraille, eh bien, sachez que non. Ce n'est pas creux à l'intérieur. C'est complètement plein et on ne peut pas s'y promener. Enfin bref, passons. J'ai tellement d'exemples comme cela à vous raconter. Et j'ai vraiment plus le temps. Combien de temps il me reste? Ah, quelle misère. Ça va plus tarder à arriver. Bon, je vais rentrer dans le vif du sujet maintenant. Ma dernière visite a été dans le monument, le Taj Mahal. Vous savez, ce gros palais, en Inde, avec sa coupole ronde. Eh bien, il y a une porte dedans, qui est interdite. Je veux dire, pas interdite pour les visiteurs. Non, interdite d'accès. Personne, mais vraiment personne sur Terre, n'a le droit de l'ouvrir. Et comme vous imaginez, j'ai été trop curieux. Je me suis simplement mis devant et je me suis visualisé à l'intérieur. Et c'est là que j'ai compris ce pourquoi nous sommes ici. Le principe même de l'existence de la vie. Tout était là-dedans. Tout y était expliqué. Et non, je vous arrête tout de suite, il n'y avait pas de système de sécurité, pas de monstres bizarres, rien de tout ça pour protéger le lieu. Non, cette porte est fermée et doit rester fermée. Oui, car j'imagine beaucoup d'entre vous visualiser un énorme monstre par rapport à ce que j'ai vu sur internet, car j'essaye de me renseigner à peu près pour éviter de tomber dans un espèce de guet-apens.
Il y en a beaucoup qui ont proposé des scorpions géants, des serpents, des scorpions mi-ours et remi-ours derrière. Mais non, vraiment rien de tout ça. Juste une horrible et une monstrueuse vérité. Bon, écoutez, j'ai plus beaucoup de temps maintenant, mais écoutez-moi bien. Notez ce que je m'apprête à vous dire, car cela est très important. Mais la vérité, sur tout ce qui se passe, c'est... Ah non, non, attendez, j'ai rien dit. Bonjour à vous. Je m'appelle Étienne et je vous laisse ce petit message car, eh bien, dans quelques minutes, je serai mort. Oui, c'est bête dit comme ça, mais laissez-moi vous expliquer, vous allez tout comprendre. J'étais en vacances au Mexique, d'où je suis encore actuellement. C'était des vacances un peu improvisées. Je n'avais vraiment, mais vraiment rien prévu sur place. Ni le trajet, les arrêts, la restauration, ni rien du tout. Vraiment, je partais complètement à l'improviste, comme une grande aventure digne de Pékin Express. Il y a quelques jours à peine, j'ai décidé d'aller à la ville de Toluca. J'ai d'abord, dans un premier temps, essayé d'y aller à pied, ou alors en essayant de faire un peu de stop. Mais je n'ai pas croisé beaucoup de monde, et l'heure passait très très vite. J'étais très embêté car je n'avais pas du tout envie de passer la nuit dehors. Oh, ne me prenez pas pour un peu heureux non plus. C'est juste que la petite faune locale, les animaux ou je ne sais quoi qui vivent sur place, je vous l'ai dit, je n'ai pas préparé ce voyage. Je ne sais vraiment, mais vraiment pas qu'est-ce qui peut m'arriver. Et très franchement, non, ça me donne pas spécialement envie. Bon, d'un sens, je suis dans les montagnes, ça craint pas grand-chose. Mais non, je préférerais vraiment monter avec quelqu'un. C'était dans les alentours de 11h. 11h45, minuit, je sais plus trop dans ces heures-là. J'ai continué à avancer désespérément, tout en levant le pouce pour faire du stop. Peut-être qu'on ne sait jamais, une âme charitable aurait bien voulu d'un pauvre petit Français perdu là, en plein milieu de nulle part. Quand on y pense maintenant, n'importe qui aurait eu le droit de se demander, mais qu'est-ce qu'il fout là ce gars-là, perdu comme ça? C'est dans les alentours de 1h du matin qu'un bus est passé à côté de moi, par le plus grand des hasards. Et il s'est arrêté à ma grande surprise. Tiens, les Mexicains n'ont pas besoin d'un arrêt de bus pour que celui-ci s'arrête? Bon, je me suis dit à ce moment, qu'importe, je n'ai vraiment pas envie de rester dehors. Et on va dire que le chauffeur devait être une âme charitable. Enfin, du moins, j'espérais. Quand celui-ci s'est arrêté à ma hauteur, eh bien, je suis tout simplement entré à l'intérieur. J'ai fait un petit geste de la main au conducteur, mais celui-ci ne m'a même pas porté attention. Ni même les autres passagers non plus. J'ai pris la seule place qui restait, puis je me suis assis tranquillement. Le bus a redémarré tout normalement, et il est reparti. Direction je ne savais même pas où. Il y avait comme un côté très malaisant dans ce bus. Je pourrais pas vous dire quoi, mais à ce moment je me sentais très mal. Personne ne parlait, rien du tout. Il y avait pourtant des gens de tout âge, mais personne n'était sur son téléphone à faire du bruit. Aucun couple ne discutait, aucun duo ou trio d'amis ne se racontait leur vie, rien du tout. Ils étaient juste là, à regarder droit devant eux. Bon, pour ma part, je n'étais pas très très fort en espagnol, donc ce n'était pas plus mal que personne ne me parle. Mais cette sensation de malaise ne m'avait absolument pas quitté tout le long du voyage. Après 30 minutes de voyage qui m'avaient paru vraiment interminables, le bus s'est finalement arrêté et a ouvert ses portes. Moi, je ne sais pas pourquoi. Maintenant, quand j'y repense, je pourrais toujours pas vous l'expliquer. Mais pratiquement machinalement ou je ne sais pas quoi, mais quelque chose m'a fait me lever de mon siège et m'a poussé vers la sortie. J'avais pas envie de sortir, enfin pas spécialement, mais fallait que je sorte. Je ne sais pas pourquoi, mais
Et surtout, j'étais le seul à le faire. Tout le monde était encore là, resté bêtement dans son siège, à regarder ses pieds ou droit devant soi. C'est quand je suis arrivé au niveau du conducteur que celui-ci a enfin brisé le silence. Il m'a rapidement parlé, mais comme je vous l'ai dit, mon espagnol n'est vraiment, mais vraiment pas très très bon. De ce que j'ai rapidement compris, je devais descendre du bus et ne pas me retourner, sinon je ne pourrais plus jamais le quitter ou quelque chose comme ça. Non, vraiment, j'avais très très mal compris ce qu'il disait. Je suis donc simplement descendu. Et puis, j'ai attendu que le bus part. Mais non, non, je pouvais pas le laisser partir comme ça. Je devais regarder. De la curiosité ou l'esprit de contradiction, je ne sais pas, appelez ça comme vous voulez. Mais quand je me suis retourné, ce fut certainement la pire erreur de toute ma vie. Le bus qui autrefois était à peu près convenable, pas un grand modèle luxueux, mais au moins celui qui passe partout, était devenu maintenant une véritable épave. Brûlé, détruit, plus rien ne tenait en place. Et les passagers, mon Dieu, les passagers. Oh, je les revois encore. Ils étaient monstrueux. Ils étaient brûlés, déchiquetés. Indescriptibles, on aurait dit. Des zombies. De véritables zombies. Provenus tout droit des enfers. Ils étaient là simplement à me regarder, avec des visages haineux. Ils exprimaient toute la colère du monde. Ils m'en voulaient très certainement d'être encore vivant. Ils n'ont rien fait cependant. Ils étaient là juste à me fusiller du regard. Puis le bus est lentement reparti. Me faisant comprendre que si l'enfer existait sur Terre, eh bien, je venais juste de le voir. L'angoisse que j'ai ressentie à ce moment-là m'a fait littéralement tomber dans les pommes. Et je me suis évanoui, en plein milieu de la route. Je me suis réveillé le lendemain matin. J'avais été ramassé par une bonne âme charitable, qui m'avait conduit chez lui, pour éviter de me laisser pourrir dehors. Dieu merci, il y a encore des hommes bons sur Terre. Quand j'ai repris mes esprits, je lui ai expliqué toute la scène. Mes heures à passer à faire du stop, mon entrée dans le bus qui était devenu complètement monstrueux, et que j'ai vu s'éloigner petit à petit. Et je vous le donne dans le mille, il n'a vraiment, mais vraiment pas voulu me croire. Pourtant, j'ai essayé de le convaincre, j'ai pas arrêté de me justifier, mais non, rien à faire. Pour lui, c'était que des conneries. Bon, eh bien soit. C'est pas lui qui allait pouvoir m'aider. Je suis donc reparti quelque temps plus tard, juste le temps de prendre un petit déjeuner, que cet homme m'offra gracieusement. Je sais pas trop ce qu'il pensait de moi. Peut-être qu'il avait cru que j'étais l'un de ces jeunes touristes, qui venaient dans son pays pour faire la tournée des bars, et qui avait beaucoup trop bu la veille, et inventé cette histoire de toute pièce. Bon, ben tant pis. Au moins il était très gentil avec moi, mais je voyais bien que c'était pas avec lui que j'aurais eu de l'aide. Je l'ai remercié, puis je suis reparti, cherchant désespérément à savoir qu'est-ce que c'était ce bus. Les rares personnes que j'ai réussi à trouver, et qui avaient une explication à celui-ci, m'ont raconté toujours la même histoire. D'après eux, ce bus avait péri dans un accident de la route. Il tomba dans un ravin, et lui et tous ses occupants avaient péri dans un incendie. Depuis ce jour, il roule comme cela sur les routes du Mexique. Enfin, sur certaines routes précises, comme pour nous avec la Dame Blanche. Il vous prendra en stop comme cela, si vous êtes seul le soir, sur ces routes bien précises. Il y a deux versions à cette histoire. Vous pouvez monter dedans, comme je l'ai fait. Vous descendez, et soit vous attendez tranquillement que le bus repart, afin de reprendre une vie normale, ou soit vous faites comme moi, vous vous retournez, et vous voyez cet horrible spectacle. Et pour couronner le tout, eh bien, quelque temps plus tard, comme ce qu'il va m'arriver, vous mourrez, et vous irez rejoindre ce bus, et tous ces passagers zombies, pour un voyage éternel. Bien sûr, je ne voulais pas y croire, mais non, quand même pas. Je suis quand même pas tombé sur un esprit mexicain qui veut ma mort. Ça fait donc comme ça une semaine que j'esquive la mort. Des accidents de voiture tout bêtes, à chaque fois je le manque de peu. Quelqu'un qui grille un stop ou qui passe trop vite à un céder le passage. Et systématiquement, je me fais sauver in extremis par quelqu'un d'autre, qui était là et qui m'ont attrapé à la dernière seconde. Mais je ne suis pas dupe. Cette chance incroyable, elle va bien finir par s'arrêter.
Et la mort finira bien par m'avoir. Oh oui, bien sûr, j'ai pensé rentrer chez moi, en France. Mais je suis destiné à mourir. Qu'est-ce que je peux faire? Prendre le bateau? Le voir couler? Prendre l'avion? Et le voir s'écraser en mer? Dans les deux cas, beaucoup de gens vont mourir avec moi. Je ne veux pas. Je ne veux pas que d'autres personnes souffrent de ma bêtise. Non, non, pas question. Non, c'était moi l'abruti qui a regardé derrière moi. Personne ne doit le payer. Non, je vais rester ici, au Mexique. Mais par contre, il est hors de question que je reste ici à attendre simplement que la mort vienne toque à ma porte et qu'elle m'emporte comme cela. Oh non, sûrement pas. Vous voulez savoir ce qu'il y a de bien au Mexique? C'est qu'on peut vraiment se procurer des armes quasiment partout. Si la mort doit venir me chercher, eh bien, c'est moi qui la rejoindrai, de par moi-même. Au moment que j'écris ces dernières lignes, je me prépare mon arme, et je vais bientôt partir. Je vous dirai bien, ne rentrez pas dans le bus. Ou alors, si vous n'avez vraiment pas le choix, rentrez dedans et ne faites pas les curieux comme moi. Ne regardez pas derrière vous, et tout se passera bien. Mais très franchement, je n'ai vraiment, mais vraiment pas envie de passer l'éternité seul. Et puis de toute façon, maintenant que j'y repense, je suis en train d'écrire cela tout en français. Si quelqu'un tombe dessus, au Mexique, il y a des chances qu'ils ne comprennent absolument pas ce qu'il y est écrit. Mais si par le plus grand des hasards, quelqu'un saura le lire, eh bien, sachez une petite chose. Si vous voulez me rejoindre, et s'il vous plaît, venez me rejoindre. Je n'ai vraiment, mais vraiment pas envie de passer l'éternité tout seul. Je serai au fond à droite du bus. Je vous garderai une petite place avec moi, promis. Et on pourra ainsi raconter des conneries ensemble, jusqu'à la fin des temps. Allez, venez. Je suis sûr qu'on va s'amuser dans cet endroit. Il peut pas être pire que chez nous. Bon, voilà. Me voilà arrivé au niveau 6. C'est sombre. Grand. Enfin grand. Je veux dire, dans une grande longueur. C'est un couloir extrêmement vaste et très perturbant. Et désolé, je me sens très mal à l'aise. Là, j'ai mal à la tête. Je sais pas ce que j'ai. Bon, passons. Voyons voir, qu'est-ce que je vois ici? Je vois plein de portes. Il y en a des dizaines. Voyons, je vais essayer d'en ouvrir une pour voir. Est-ce que ça marche? Non. Non, ça ne va pas s'ouvrir. Bon, bah, tant pis. C'est pas grave. Je vais commencer à avancer, puis on verra bien. Voyons, quoi dire de spécial ici? En fait, rien. Pas grand-chose. C'est très très grand, mais j'ai vraiment mal, là. Mais pourquoi est-ce que ça me fait mal, comme ça? Au niveau 5, j'avais pas cette douleur, je crois pas. Est-ce que c'est la musique de jazz qui passait presque en boucle tout à l'heure qui m'a fait ça? Ou alors les énormes tuyaux de la chaufferie, je sais pas. Mais alors, aïe, ah bordel, c'est vraiment pas agréable. Bon, voyons, attends, essaye de trop saisir. Et oh là, qu'est-ce que c'est que ça? Oui, les gardes m'avaient parlé de ça tout à l'heure. Ça s'appelle des comment déjà? Des abominations. Des espèces de... Oui, je sais, il y a que la partie audio là. J'oublie constamment qu'il faut que je l'écris un peu plus parce que ceux qui écouteront cet enregistrement ne peuvent pas le voir. Pour faire court, ce sont comme des worms, des vers quoi, mais en version sortie tout droit des enfers. Ils sont gros, larges, ils sont dégueulasses. Des énormes sourires, ils sont affreux. De ce qu'on m'a dit, c'était des explorateurs qui ont tout simplement perdu la raison en se promenant ici. Bon, je crois qu'ils m'ont pas remarqué encore. Il fait tellement noir ici de toute façon. Voyons, ça se divise en plusieurs couloirs. Bon, forcément, je vais pas foncer vers eux. Je vais aller par là et puis on verra bien ce que ça donne. Voyons, tant que je me fais pas remarquer. Alors, tiens, encore un croisement.
proche mais impossible. Mais je vois qu'il y en a un avec des abominations au loin. Bordel. Bordel, et ce mal de tête, ça veut pas partir. Oh, oh bordel. Attends, je crois que j'ai pris j'ai des doliprane sur moi. Je crois que les abominations m'ont vu. Non, peut-être pas. Bon, je vais repartir tout doucement. Voilà. Doucement. Doucement. Bon, je pense que ça devrait être bon. Non mais je fais un bruit horrible. En même temps, il n'y a pas de meubles dans cet endroit. Il n'y a rien. Le bruit, ça résonne. C'est pas des bruits de pas que je fais. C'est un concert de rock qui avance avec moi au fur et à mesure. Bon, je vais quand même prendre un petit cachet. Voilà, un petit Doliprane. Voilà, j'espère que ça va calmer ce mal de tête. Oh bordel de merde. Ah bah que ça agisse vite là parce que vraiment j'en peux plus. Bon, alors voyons, il n'y a pas grand chose ici à part plein d'abominations. Bon, ce que je vais faire c'est que je vais économiser ma batterie, puis je rallumerai après. De toute façon ça se trouve c'est peut-être ce bruit un peu incessant là qui me fait mal là, je sais pas. Bah je reparle après. Ah bon sang, ça veut pas partir ma tête. Oh, non, y a rien à faire. Autant que je relance l'enregistrement, de toute façon ça change pas grand chose. Et puis c'est moi ou alors il y a des abominations partout, c'est vrai, mais ils ont pas l'air de abominations Non, c'est même pas. J'appelle ça des abominations depuis tout à l'heure, mais c'est même pas ça, c'est des insalubrités. Putain, c'est pas facile à dire. Les gardes m'ont expliqué tout à l'heure, mais oh. Les insalubrités, voilà. Putain, s'il y a vraiment des gens qui écouteront cela un de ces jours, je crois qu'ils vont littéralement se foutre de ma gueule. Mais putain, qu'est-ce que... Non, 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 c'est pas possible. Je viens de voir... Je viens de voir mes parents passer au bout du couloir. Non, 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 c'est pas possible. Ils peuvent pas être là. Attends, on m'avait pas déjà parlé de ce niveau? Attends, le niveau 6. Niveau 6. Qu'est-ce qu'il fait déjà ce niveau? C'est... Oh, ça y est. Oh, je me rappelle. Ce niveau, il fait perdre la raison. Oh là là. Vite, faut que je me tire, faut que je me tire. Pour qu'apporte les salubrités et abominations, je sais pas comment se fait. Les worms, voilà, les worms diaboliques. Allez, j'ai pas le temps de me consacrer sur eux. Allez, vite, 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 vite. Putain, mais où est-ce qu'elle est, cette sortie de misère? Où est-ce qu'elle est, bordel? Faut, c'est quoi déjà? Un escalier, je crois. Un escalier, une trappe. Non, 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 c'est un escalier. Oui, c'est un escalier. Un escalier en colline. Non, je sais plus. Enfin, de toute façon, c'est partout pareil. Je trouve un escalier, ça sera forcément le bon. Enfin, j'espère. Dernier enregistrement du niveau 6. J'ai passé des heures à tourner en rond. J'ai bien cru que j'allais devenir fou. Je voyais mes parents partout. Non mais littéralement partout. Un coup c'était eux ou alors c'était mes frères et sœurs. Des amis d'enfance même parfois. Mais non, non, c'est pas eux. Je le sais, enfin je le crois, j'en suis sûr. Tout à l'heure j'ai entendu des cris au loin. D'ailleurs, attendez, vous entendez? Oui, encore des hurlements. Est-ce que c'est encore une autre hallucination afin de me rendre fou? Non, je sais pas du tout. Peut-être qu'il y a un autre explorateur qui a essayé de me suivre et qui s'est fait avoir lui. Je sais pas, faut pas que je reste là, ça c'est sûr, Sata. Bon, écoutez, je suis désolé, vraiment je suis désolé, qu'importe ce que c'était. Une vraie personne ou encore une folie, mais non, je peux pas rester là, tant pis pour lui. Oh bordel, mais c'est monstrueux. C'est la première fois de ma vie que les backrooms m'obligent à faire ça. Je l'ai jamais fait dans le monde normal. Mais à noter ce petit détail, pour tous ceux qui un jour se diront ah oui super, je vais visiter les backrooms, ça me changera les idées. Croyez-moi que toutes vos valeurs, quelles qu'elles soient, moi par exemple, jamais j'aurais laissé quelqu'un derrière moi. Eh bien ça y est, aujourd'hui, je ne sais même pas si c'est une vraie personne, mais je vais partir et très franchement, je crois que c'est pas plus mal. Puis de toute façon, si cette personne est armée comme moi, et qu'il croit que moi aussi je suis l'une de ces folies,
Une hallucination que ce niveau nous fait subir. Je sais pas comment il aurait réagi, mais... Non, je suis désolé. Je suis désolé. Je suis tellement désolé. Je suis tellement désolé de faire ça. L'escalier est devant moi. Je m'en vais. Niveau 6. Écoute-moi bien, niveau 6 des backrooms. Je sais pas si ces endroits en eux-mêmes, si c'est juste des entités ou si tout le niveau en lui-même est une entité en lui-même. Je sais pas comment ça fonctionne. Mais s'il y a quelqu'un supérieur qui gère tout ça, qui nous écoute et qui prend un malin plaisir à jouer avec nous, eh ben cette personne va te faire foutre. Allez, moi niveau 6, c'est fini. Niveau 7, je sais pas comment tu seras, mais tu seras sûrement pas pire. La police devrait plus tarder. C'était tellement impossible à imaginer. Mais bon, je pense que c'est comme ça, c'est la vie. Enfin la vie, non, justement, c'est tout le contraire même. Et ça s'est passé il y a à peine quelques minutes. Je suis un employé municipal. En gros, je me charge de prendre soin de ma commune. Si vous ne connaissez pas spécialement ce travail. Aujourd'hui, je devais remettre l'ancien parc public dans un état flambant neuf. Ça fait des semaines que je travaille dessus. Oh oui alors, entre la taille l'entretien des arbres pour essayer de les remettre d'aplomb, même si pour ça j'avoue qu'il me faudra certainement des années. Les chemins de gravier qui sont couverts de mauvaises herbes. Les bancs qui ont été tagués victimes des dégâts du temps. Mais ce qui m'ennuyait le plus, c'était surtout cet immense parterre de fleurs. Bon, ça, là-dessus, j'avoue que la commune a été très très généreuse avec moi. Elle m'a donné un très très gros budget pour que je puisse remettre ce parterre de fleurs en état. Ça paraît bête dit comme ça, mais il y a des années en arrière, on était très connus pour cette décoration florale. Tout le monde l'appréciait. Des gens venaient de très loin pour la prendre en photo. On dépensait des fortunes dans des espèces très exotiques, avec des nuances de couleurs, de motifs à la perfection. Mais malheureusement, la crise est passée par là et il a fallu faire quelques sacrifices. Mais si vous voulez mon avis, sacrifier ce parterre de fleurs, qui faisait justement la réputation de la ville, ce fut certainement la pire des idées du monde. Et oui, moins de touristes, les commerces ont souffert, les gens sont partis, et de fil en aiguille, la ville est devenue presque morte. Enfin, je vais vous passer les détails d'un système de reprise économique qui fait que plus ou moins tout repart à la normale. Mais il fallait à tout prix qu'on récupère notre ancienne réputation, avec ce fameux parterre de fleurs. Comme je vous l'ai dit, ça fait une bonne semaine que je travaille dans ce parc. J'ai donc commencé par le plus gros travail, en enlevant ce qu'il restait un peu près de cet ancien parterre de fleurs, que des mauvaises herbes et quelques fleurs exotiques ici et là qui ont survécu aux dégâts du temps. J'ai ensuite creusé un immense trou, que j'ai doublé d'une bâche, afin de conserver l'humidité, afin que les nouvelles fleurs puissent profiter un maximum de l'eau. Et j'ai passé une quantité astronomique de compost et de terreau, afin de boucher celui-ci, et de préparer certainement le sol le plus fertile qu'il pouvait y avoir dans toute la commune. Ça là-dessus, il n'y avait pas de problème. L'entreprise a été très rapide, et je l'ai même reçu ce matin. Le camion m'a livré, et j'ai commencé à l'étaler tout normalement. Il y a même quelques habitués du parc qui sont venus me donner un coup de main. 2-3 personnes âgées et une petite famille, que j'appréciais énormément. Mais je pense que ils n'ont vraiment, mais vraiment pas aimé leur journée. Elle était en train d'utiliser son petit râteau en plastique quand elle est tombée sur ce qu'il semblait être pour elle à la base, une simple pierre très bizarre. Mais quand elle l'a donnée à sa mère, car elle l'a trouvée très jolie, celle-ci s'est mise à hurler quand elle l'a vue. Quand je suis arrivé sur place, j'ai pu constater que non, il ne s'agissait pas d'une pierre, mais d'un crâne. Un crâne humain. Qu'est-ce qu'il pouvait bien faire là? Est-ce que c'était une mauvaise blague? Est-ce que les vendeurs du terreau nous avaient livré un crâne en plastique avec? Halloween, c'était il y a quelques semaines. C'est bon maintenant. Je ne suis pas un expert, bien sûr. Mais plus je le regardais, et plus celui-ci me paraissait beaucoup trop réaliste. Alors, dans le doute, j'ai préféré appeler la police, et en les attendant, je me suis mis en quête de chercher d'autres parties du squelette. Et effectivement, après avoir ratissé partout,
et avoir fini d'étaler le terreau, j'ai trouvé plusieurs autres morceaux. Bon, après, comme je vous l'ai dit, je ne suis vraiment pas un expert, et peut-être que les plus petits bouts sont passés entre les mailles de mon râteau et je ne les ai tout simplement pas vus. Mais qui était cet homme? Qu'est-ce qu'il faisait là-dedans? Pourquoi? Pourquoi est-ce que quelqu'un aurait été balancé comme ça? Vous allez sûrement penser que cela était une technique très stupide pour se débarrasser d'un corps. Mais plus j'y pense, et plus je me dis que si cette petite famille ne serait pas venue, eh bien peut-être que je ne serais pas tombé dessus, et que ce pauvre homme, qu'importe qui il était, aurait reposé ici, à tout jamais dans ce parc. Moi qui voulais refaire l'histoire de cette ville, et lui redonner sa gloire dans le temps, eh bien, je crois que j'ai fait pire que mieux finalement. Désolé à toi mon village, mais si tu seras connu aujourd'hui, ça ne sera sûrement plus jamais pour avoir le plus beau parterre de fleurs qui existe, mais au contraire, pour être le seul propriétaire d'un parc public cimetière. Flash info. Ce soir, nous avons appris, dans une petite commune, un drame. En effet, dans le parc public dans une petite commune, un squelette divisé en plusieurs petits morceaux a été retrouvé dans le terreau que l'agent municipal devait utiliser pour refaire leur parterre de fleurs. Le vendeur de la matière première a été retrouvé et a été arrêté. Nous en savons un peu plus. Et ce que je vous apprête à vous dire, âme sensible. Le squelette retrouvé serait celui de sa femme, car selon ses aveux, il ne la supportait plus. Il l'aurait ainsi assassinée. Et pour essayer de la faire disparaître sans trop laisser de traces, il l'aurait ainsi jetée dans les terreaux, et je cite, « rendre son terreau encore plus fertile à ses clients ». Je ne sais pas ce que j'ai vu, mais je ne veux vraiment plus jamais le revoir. Bon, voyons voir, est-ce que j'ai du réseau ici? Non, toujours pas. Foutu forêt, bordel. Et la 5G, ça passe partout? Mon œil, ouais. Bordel de merde. Comment je vais faire? Bon, je vais continuer à avancer en ligne droite et puis j'espère bien trouver quelqu'un. Je vais faire du stop. Ouais, je vais faire du stop. Mais il est quelle heure? Voyons voir. Putain, mais il est 4 heures du matin. Faire du stop à cette heure-là, ça sert strictement rien dans les bois. Bon, on essaye quand même. On sait jamais, on verra bien. Bon, tout en marchant, je vais continuer à écrire ce statut sur les réseaux sociaux. Et dès que je capterai un petit peu, eh bien, je l'enverrai, en espérant que quelqu'un le lise. Et surtout, qu'il veut bien me croire. Mon histoire s'est passée aujourd'hui même. Il y a quoi? Quelques heures à peine. J'étais parti pour aller voir un ami qui vit en Belgique. Moi, je vis en France. Et pour ce faire, je devais obligatoirement traverser la forêt d'Ardennes. J'avais malheureusement pris la route un petit peu tard à cause de mon travail. Je n'avais pas pu le quitter à temps. C'est donc de la fin d'après-midi que j'ai commencé ma route. Il était quoi? À peu près 2 heures, 2 heures et demie, quand je suis arrivé dans cette forêt. J'ai roulé simplement en ligne droite pendant plusieurs minutes. Puis ça a été si rapide, j'avoue que j'ai pas très bien compris sur le coup. Un écureuil s'est littéralement jeté sur ma voiture. J'ai eu si peur sur le coup, je n'avais vraiment pas compris ce que j'avais renversé comme cela. Dans le doute, je me suis immédiatement garé pour aller voir ce que c'était. En arrivant sur place, la pauvre bête bien sûr était déjà morte. Eh bien, pour commencer la soirée, on ne peut pas dire que c'était très réjouissif. Je me sentais mal pour lui. Le pauvre, il voulait certainement juste traverser la route. Enfin. Tant pis, ça sera une mauvaise anecdote à raconter à mes amis. Mais juste avant de repartir, j'avais remarqué sur le côté une voiture garée très discrètement. Elle était plus dans la forêt que sur le bas chemin. Je me suis dit, tiens, quelqu'un s'est arrêté ici, en plein dans les bois. C'est pas vraiment très recommandé. Et je ne sais pas pour quelle raison, je me suis dit, bon, je vais aller les voir, on sait jamais, peut-être qu'ils ont besoin d'aide. Quelle idée stupide que j'ai eue, bordel. Quand je suis arrivé sur place, les portières de la voiture étaient grandes ouvertes. Et visiblement, les gens étaient partis depuis très longtemps.
De la poussière et une petite végétation s'y avaient installé. Mais comment personne n'avait pu remarquer cette voiture auparavant? C'est vrai, elle était un peu enfoncée dans la forêt, mais vraiment léger. J'en avais donc rapidement convenu que quelqu'un l'avait délibérément laissée ici. Donc, tant pis pour lui. Et puis, de toute façon, il n'y avait même plus les clés sur le contact. Je ne pouvais rien en faire. J'ai donc décidé de retourner à mon véhicule, afin de poursuivre ma route. Mais quand j'ai regardé dans sa direction, et que je l'ai bien sûr éclairé avec la lumière de mon téléphone, la portière passager était grande ouverte. Et j'ai comme vu une silhouette ou je ne sais quoi, quelque chose de long, maigre et fin, se faufiler à l'intérieur de ma voiture. La portière s'est refermée très discrètement. Je ne l'ai même pas entendu se claquer. Ça a été très rapide et pratiquement sans un bruit. J'ai été complètement bloqué sur place. Non, non, je l'avais pas ouverte. J'en suis sûr et certain. C'était pas moi. Et puis, qu'est-ce que c'était que ça? Quelque chose était rentré, j'en étais sûr et certain, me suis-je dit. J'ai commencé à avancer très lentement dans sa direction. C'est vrai que la chose que j'avais vue n'était pas très rassurante. Mais merde, c'était ma voiture. J'allais quand même pas laisser je ne sais pas qui rentrer à l'intérieur comme ça. Et puis je me suis rapidement souvenu que cette forêt pouvait facilement cacher quelques personnes qui auraient essayé de traverser la frontière de façon peu légale. Vous voyez ce que je veux dire, bien sûr. Quand je suis arrivé à cette conclusion, j'avoue que j'étais très en colère. Il y a un squatter dans ma voiture, là maintenant, et il espère comme ça passer incognito et que je l'emmène en Belgique pour je ne sais quelle raison. Certainement pas. Mais je ne savais absolument rien de lui. Est-ce qu'il était seul? Est-ce qu'il était armé? Est-ce qu'il était bien bâti? Si ça se trouve, il aurait pu simplement me casser la tête sur le capot de ma voiture. Et là, perdu dans la forêt, je n'aurais rien pu faire. J'ai passé un petit moment à réfléchir. Qu'est-ce que je fais? J'y retourne pas. J'ai finalement trouvé une pierre par terre. J'ai hésité très longtemps. Mais je me suis dit, bon ben, tant pis. On verra bien si l'assurance tout risque que j'ai pris est si efficace que ça. Alors à contre-cœur, j'ai lancé une pierre sur ma voiture, en espérant provoquer une réaction du squatter. Et ce fut le cas. Pendant une toute petite seconde, celui-ci a relevé la tête de sa cachette, afin de voir ce qu'il se passait. Il m'a vu, c'est sûr et certain. Il m'a vu aussi bien que moi je l'ai vu. Une tête fine, grise, dénuée de cheveux. À la place des yeux, il y avait deux énormes trous béants, une immense bouche sans dents, qui était très certainement capable de gober une tête humaine, comme monsieur et madame tout le monde qui pourraient gober un œuf. Quand j'ai vu ça, j'ai failli faire une crise cardiaque. J'imaginais déjà la créature sortir de la voiture, bondir sur moi et me dévorer sur place. Mais non, elle n'a rien fait. Après un long moment à essayer de me ressaisir, j'ai réussi à prendre tout mon courage et à fuir loin d'ici. Tant pis pour ma voiture. Mais je ne pouvais pas y retourner, c'était impossible. J'avais mon téléphone sur moi, c'était déjà ça. J'ai couru à toute vitesse dans la direction opposée, continuant ainsi mon chemin initial, direction chez mes amis. Quand je n'en pouvais vraiment plus, quand je n'avais plus de force et que mes poumons me brûlaient, j'ai décidé d'arrêter et de reprendre mon souffle. Je n'osais même pas regarder derrière moi. J'imaginais cette créature courir à toute vitesse et m'attraper. Mais non, ça n'est pas arrivé. Ça fait maintenant 2 heures que je marche comme ça en ligne droite. Je suis encore dans les bois. Normalement, je devrais bientôt en sortir. Je ne sais pas ce que c'était. Et très franchement, je ne veux vraiment pas le savoir. Et si vous voulez un conseil, si un jour vous aussi, vous roulez en forêt, et que, par le plus grand des malheurs, vous percutez quelque chose, un écureuil, un hérisson, un lapin ou que sais-je, surtout, ne vous arrêtez jamais, continuez en ligne droite, et excusez-vous verbalement de l'avoir percuté. C'est bien dommage pour lui, mais croyez-moi, qu'il vaut mieux ne pas prendre en stop l'une des créatures qui s'y cachent et qui n'attend qu'une seule chose, vous dévorer sur place.
Rentre dans ta cage, mon petit chat. Maman était très fière de toi. Tu as fait un excellent travail, mais ne te rose pas trop sur tes lauriers. Nous avons d'autres chats à fouetter. Pardonne-moi cette expression, c'était facile. Bon, voyons, je vais commencer à mettre ça par écrit. Ça sera plus simple. Je suis nouvelle dans ce monde qui est le meurtre. Plusieurs professionnels prennent les plus beaux contrats. Mais je ne me laisse pas faire. Je me débrouille. J'ai une petite botte secrète qui me permet d'avoir plusieurs accès. Ma mini-arche de Noé, comme je l'aime bien l'appeler. Il regorge tellement d'animaux différents que je peux faire n'importe quelle scène de crime sans laisser la moindre trace. Ils sont tous bien dressés et obéissent au moindre de mes ordres. Enfin, du moins, tant que cela reste faisable. Et puis, ça reste des animaux, ce ne sont pas des dieux. Je vous les présenterai bien, mais la liste est un peu longue. Vous les découvrirez au fur et à mesure de mes contrats. Le dernier, que je ne suis pas peu fière, je l'ai réalisé il y a à peine quelques jours. Et en plus, à Paris, la belle grande ville des amoureux. Vivante la journée et mortelle la nuit. Ma première victime était un chef d'entreprise, donc bien évidemment, je tairai le nom. Après tout, ces produits sont de très bonne qualité. Ce n'est pas de sa faute si ça a été géré par un véritable connard. Mon client m'a pas donné beaucoup de détails de sa motivation. Et puis je respecte leur intimité. S'il le voulait le voir mort, c'est qu'il devait avoir une bonne raison. J'ai donc tout simplement appliqué la procédure habituelle. Le suivre un petit moment, afin de connaître ses habitudes, tout en faisant attention. Bien sûr, j'ai pensé à changer régulièrement de tenue, et même de perruque. Je ne voulais absolument pas que les caméras de la ville sachent qui j'étais. Figurez-vous que cet homme avait un gros défaut malgré sa grande richesse. Il était quelque peu radin. Plutôt que de se garer au parking le plus proche de son bureau, il préférait se mettre à celui du Louvre. Mais je ne vous dirai toujours pas lequel. J'ai donc tout simplement attendu le soir, qu'il termine son travail plus tard qu'à son habitude. Quelques petites commandes de dernière minute que j'avais organisées plus tôt dans la journée. Et non, ne vous inquiétez pas, ce n'était pas moi qui ai commandé, mais des amis qui me devaient un petit service. Comme ça, si la police remonte jusqu'à eux, je ne leur donnerai plus rien. J'ai discrètement attendu, non loin de sa voiture. Le but du jeu maintenant était de simplement d'attendre qu'il la déverrouille. C'est à ce moment que le travail du tueur est vraiment un boulot de patience. Et croyez-moi qu'il n'était pas pressé à rentrer ce soir-là. Mais bon, il faut souffrir pour réussir. Quand je l'ai vu arriver, à l'instant même que j'ai entendu le bip du déverrouillage de sa voiture, j'ai envoyé mon petit assassin poilu, afin d'aller les distraire. Non, le but n'était pas que le chat le tue. Ça ne reste qu'un chat quand même. Il devait juste détourner son attention, le temps que je me faufile sur la banquette arrière. Quand ce fut chose faite, j'ai de nouveau attendu qu'il prenne place dans son véhicule. Et avant même qu'il allume le moteur, je lui ai mis un chiffon de chloroforme sous le nez pour le faire s'évanouir. Il n'a pas tenu longtemps, j'en ai connu des plus costauds que celui-ci. Maintenant que ce gros porc ne bougeait plus, j'ai pu tranquillement lui administrer une dose mortelle d'un produit illicite, et bien entre les doigts, comme font ceux qui ont l'habitude d'en utiliser. Je n'avais pas l'intention de maquiller ça en overdose, mais si la police le pensait, ce n'était pas plus mal. Je suis rapidement reparti de sa voiture, et j'ai emprunté l'une des sorties secondaires du parking. Mais je ne l'ai pas utilisée. Non, à la place, j'ai juste retiré ma perruque rousse que j'avais. Puis, j'ai gentiment attendu qu'une fille que j'avais repérée quelques jours auparavant, qui bien sûr était rouquine, qu'elle franchisse la porte et qu'elle retourne à son véhicule, qui, je vous laisse dans le mille, était dans le même parking que ma cible. Après quelques minutes plus tard, je me suis changée avec des affaires préalablement mises dans mon sac. Le sac qui, bien sûr, je l'ai laissé sur place. Quand la police s'arrêtera, la pauvre petite rouquine, il faut bien qu'il trouve mes vêtements quelque part. Je suis donc banalement sortie par l'entrée principale du parking, afin d'être bien vue par les caméras, et être complètement innocentée.
Même si cela ne fonctionne pas, la couleur de cheveux que j'avais à ce moment-là n'était pas naturelle. Que voulez-vous? J'aime prendre des précautions. Un parfait assassinat, comme je les aime. La rouquine s'est fait arrêter ce matin. Et moi, j'ai reçu mon salaire comme convenu. Je vous raconterai bien une autre histoire, mais là, j'ai plus urgent à faire. Nourrir mes animaux. Mais promis, le prochain contrat sanglant, je vous le mets de côté. Voyons voir, il est quelle heure? 23 heures. Ah, il va plus tarder d'aller se coucher maintenant. Attendez. Ah non, c'est bon. Il a décidé de se lancer une nouvelle game. Enfin, bien sûr, vous savez ce qu'on dit. Une dernière petite partie, et puis on est là jusqu'à 3-4 heures du matin. J'espère qu'il va y rester tard. Oui, dit comme ça paraît bizarre. Mais je ne parle pas de mon fils, encore moins de ma fille, ou... car je serais bien mauvais parent. Laissez-moi d'abord me présenter, et vous comprendrez ma situation. Je n'ai pas de nom à proprement parler. Je suis un rêve, si vous voulez. Oui, dit comme ça paraît complètement stupide. Comment vous expliquer cela? Voyons. Vous souvenez-vous de vos rêves? Bien sûr que non. Personne au monde n'en est capable. Vous en faites tellement. Vous auriez littéralement la tête comme une lessiveuse. Et pourtant, croyez-moi que tous les soirs, vous faites un ou plusieurs rêves. Comment je le sais? Eh bien, je suis l'un de ces personnages. Vous ne vous êtes jamais posé la question de pourquoi vous vous retrouvez dans des situations complètement absurdes dans vos rêves. Aller à l'école ou au travail complètement nu, faire ou dire des choses horribles, et parfois même avoir une relation non protégée avec quelqu'un que vous ne connaissez même pas. Mais quelle personne censée au monde pourrait faire ça? Eh non, ce n'est pas vous. Vous êtes beaucoup trop prudent pour faire cela. Non, c'est nous malheureusement, les rêves, qui devons pratiquer toutes ces activités, qui nous paraissent parfois complètement stupides, mais qui pour vous est vraiment vitale. Même si des fois, je l'avoue, je donnerais n'importe quoi pour échanger sa place, ne serait-ce qu'une seule fois. Car oui, quand lui il vit, moi je suis là, un simple petit spectateur. Je n'ai contrôle de rien du tout, mais cela est complètement inversé une fois la nuit tombée. C'est lui qui est spectateur de mes actions, comme je vous l'ai expliqué plus tôt. Maintenant laissez-moi vous expliquer. Pourquoi est-ce que vous faites des cauchemars? Après tout, si les rêves peuvent être contrôlés par des gens sains d'esprit comme nous, pourquoi on se retrouve dans de telles situations? Eh bien, c'est pour vous qu'on fait ça. Vous croyez vraiment que ça nous amuse de tomber du haut des falaises, des immeubles ou d'autres lieux encore plus hauts, de se faire attaquer par je ne sais quelle grosse bébête, se faire étriper par le tueur en série du film d'horreur que vous avez vu quelques instants plus tôt? Oh non, croyez-moi, on y prend vraiment, mais vraiment pas plaisir. Ah, et pendant que j'y suis, est-ce que vous connaissez ces petits picotements que vous ressentez quand vous avez eu l'impression de recevoir une blessure dans un rêve? Eh bien non, la douleur n'est pas fictive. C'est juste que vous ne pouvez pas la ressentir autant que nous. Et inversement aussi, bien sûr. Je ne ressens pas vos blessures dans votre monde réel. Mais à la différence de celui-ci, c'est que dans votre monde réel, vous choisissez ce que vous voulez faire, des situations que vous vous mettez. Moi, je ne choisis rien. Je vis comme ça inlassablement. Toutes vos erreurs, toutes vos bêtises, je dirais même toutes vos conneries que vous répétez en cesse pour être sûr d'être prêt la prochaine fois que ça arrive. Eh bien, vous savez quoi, tout le monde? J'en ai marre. J'en ai marre de vivre cette merde. J'en ai marre de me faire poignarder, étriper, égorger. Et j'en passe de choses horribles que je ne peux vraiment pas dire ici. On dit que les rêves sont les choses les plus belles qui existent au monde. Eh bien non. Ce n'est même pas un cauchemar pour moi. C'est un enfer. Un véritable enfer que je ne peux même pas éviter. Tout ça pour vos beaux yeux, pour votre santé mentale, pour votre endurance. Laissez-moi rire. Vous en ferez toujours des conneries. Je me demande bien ce qui peut me retenir de... Ah merde. Il l'a terminé sa gamin. Et visiblement, il va se coucher. Quelle poisse, bordel. Il y a seulement quelques minutes, il s'est regardé l'intégralité des films Vendredi 13. À votre avis,
Il va rêver de quoi là tout de suite? Sûrement pas de petit poney. Et encore moins de sa partie de jeux vidéo. Ça je vous l'assure. Ces jeux, il n'en rêve jamais. À aucun moment j'ai pris plaisir à jouer au petit soldat. Mais vous savez quoi? Il aime comme cela se faire peur. Il adore regarder des films d'horreur. Il s'imagine dans des situations horribles que je dois vivre. Eh bien non, c'est terminé. Là il s'apprête à aller se coucher. Dans quelques instants il sera dans son lit et il essaiera de trouver le sommeil pendant plusieurs longues minutes. Mais quand il s'endormira ce soir, moi, je m'endormirai aussi. Oui, je peux faire ça. Je lui laisse les rênes. Et on va bien voir comment quelqu'un qui n'est absolument pas endurci aux véritables horreurs va réagir quand il se retrouvera nez à nez avec tous ses pires démons. Je vais une fois de plus rester là en spectateur, en essayant même de faire venir quelques autres créatures, afin de rendre le spectacle encore plus jouissif. Mais cette fois-ci, je vais y prendre un immense plaisir à regarder ses souffrances, car cette fois, il n'aura absolument aucun contrôle sur elle, car ce soir, il ne se réveillera pas avant plusieurs longues heures, et tout ce qu'il connaîtra sera encore pire que l'enfer lui-même. Alors voyons voir, est-ce que c'est allumé là? Ça enregistre, c'est bon? C'est bon. Bon bah tant pis, j'ai pas été livré pour ma caméra, mais ça fera l'affaire. De toute façon, j'imagine que ça sera que de l'audio, je ferai ça dans le noir. Ça enregistre là? Est-ce que... Bon bah je verrai bien. Bon je vais faire comme si que ça enregistre. Alors bonjour tout le monde. Ah, putain c'est ma première fois que j'enregistre ça. Ah, je me sens un peu gêné. Ah, j'ai l'air un peu bête à parler tout seul comme ça, mais allez, ressaisis-toi, c'est pas parce que c'est ta première que tu vas mal la faire. Alors oui, alors bonjour à tous ceux qui vont écouter cette potentielle chasse aux fantômes. Ah oui, excusez-moi. Alors, je m'appelle Lionel Edouard et je suis un chasseur de fantômes, un enquêteur du paranormal. Excusez-moi, je sais pas trop les termes techniques, je me sens un peu gêné en fait. Voilà, c'est ma toute première fois, donc bah écoutez, on verra bien et puis espérons que j'ai la chance du débutant. Pour ma toute première enquête paranormale, j'ai choisi un lieu un peu simple, mais en même temps, enfin, comment le décrire? C'est bon, je crois que ça sert à rien parce que de toute façon, il faudrait que vous ayez les images, mais c'est pas le cas. Comme je vous l'ai dit, la caméra était un peu hors budget en fait, et malheureusement, voilà, je ne peux pas trop me permettre. Déjà que ce micro m'a coûté une blinde, et le pire, c'est que je suis même pas sûr de percer sur YouTube ou quoi que ce soit d'autre. On m'avait parlé d'un autre, mais je sais plus quoi, donc je verrai bien. Bon, reste concentré un petit peu s'il te plaît. Voilà, bon, bah excusez-moi. Je suis actuellement dans une ancienne pouponnière. C'est comme ça qu'on dit? Pouponnière? Pouponnière? Pouponnière, je crois, oui. Bah excusez-moi, de toute façon, bah voilà, je suis mal préparé. Vraiment, ça fait vraiment des... Oh, ça fait pas sérieux une seule miette. Et aujourd'hui, pour cette première fois, je vais essayer d'entrer en contact avec le fantôme, entre guillemets bien sûr, parce que, je vous le dis tout de suite, je suis pas quelqu'un de sceptique non plus, ça serait stupide, je ne cherche pas à attraper des poussières ou quoi que ce soit. Non, disons que j'aimerais bien voir de par moi-même, c'est pour ça que je me lance là-dedans. Donc oui, j'essaye de entrer en contact avec le fantôme d'une infirmière ou je ne sais pas trop. C'était comment ça s'appelait les gens qui travaillent dans ces lieux-là? Si c'est une pouponnière, on appelait ça des pouponniéristes? Des pupiniéristes? Non, ça c'est les gens qui vendent des arbres, ça. Les pop... Oh, c'est bizarre. Enfin bref, les dames qui s'occupaient des enfants à cette époque. Oui, pour ceux qui ne connaissent pas cet endroit, c'est un peu le système de la crèche, mais dans des temps un peu plus reculés. Celle-ci, par exemple, date du XXe siècle. Elle a été complètement abandonnée puis désinfectée depuis le temps. Plusieurs personnes essayent de la rouvrir, mais ils ont eu beaucoup de problèmes. Apparemment, il y aurait des bruits suspects, des rires, des pas dans les couloirs, enfin, vous voyez le gros cliché habituel des films d'horreur. Eh bien, tout ça est dans ce lieu.
Du coup, impossible pour le directeur d'ouvrir. Surtout que le peu d'enfants qui sont venus ici auraient, je cite, vu quelqu'un se promener. Il ne s'agissait pas des employés, car d'après eux, la tenue n'était pas spécialement la même. Bon après, c'est des enfants, hein, ça on est d'accord, c'est leur parole. Eh bien écoutez, pour cette première soirée, et j'espère la seule, parce que tant qu'à faire, j'ai pas envie de rester non plus en 7 ans ici, je vais placer comme cela mon micro au milieu de la pièce, et puis on verra bien. On verra bien ce qui va se passer. Là je le tiens dans mes mains depuis tout à l'heure, mais je vais m'installer sur son trépied, je vais me mettre à côté, et je vais me dépêcher surtout, il est quelle heure? Il est 23h. Ah ouais, quand même, ça passe vite. Bon allez, le temps que j'installe tout ça, je coupe 2 secondes et je reviens vers vous. Ok, tout est bon. Je suis installé. J'ai quelques objets qui peuvent éventuellement déclencher quelque chose de cette infirmière fantôme. Et on verra bien comment ça va se passer. Bon, je vais juste aller à l'interrupteur. J'ai tellement pas envie de faire ça, bordel. Allez, courage. Allez. Allez. Oh là, ça y est, je suis dans le noir. C'est pas du tout rassurant. Bon, par contre, j'ai pas mon téléphone sur moi. Bah c'est malin ça. Il est où le micro? Il est où le micro? Il doit être par là. J'y vais à tâtons. Ah! J'ai trouvé. Je l'avais mis à côté d'une chaise. C'est bon, je l'ai retrouvé. Ça fait mal. C'est pas grave. J'ai mal. Bon allez, commençons. Alors voyons. Bon allez, commençons. Est-ce que quelqu'un est avec moi ce soir? Est-ce que quelqu'un serait présent dans cette pièce? Bon bah il n'y a pas de réponse apparemment. Est-ce qu'il y a quelqu'un ici? S'il vous plaît, répondez-moi. J'ai amené quelque chose avec un... C'est un suricate. Oui, c'est ça. C'est un suricate en peluche. Je l'ai trouvé ici. Apparemment, il était dans le bâtiment. Ce sont les employés qui l'ont trouvé et je leur ai emprunté. Vous le connaissez peut-être? Non? Un suricate en peluche. Ça vous dit quelque chose? Bon, il y avait d'autres peluches aussi. Une petite girafe. Non? Aucun de ces objets vous parle? C'était quoi ça? Est-ce que c'est vous qui venez de frapper? S'il vous plaît, répondez-moi. Est-ce que c'est vous qui... Oh. Ah oui, là sûrement, c'est sûrement eux. Eh bien, bonsoir madame, je vois que vous êtes actuellement présente. Ou alors c'est simplement le bâtiment qui travaille. Et j'aurais un petit peu envie que ça soit le cas maintenant, là tout de suite. Je vous cacherai pas que j'ai visualisé cette scène des centaines de fois dans ma tête avant de me lancer dans cette première enquête. Oui, c'est la première fois que je fais ça. Écoutez, vraiment, j'étais plein de motivation et plein de courage, mais s'il vous plaît, si vous voulez communiquer, ne faites pas des trucs trop... Enfin, voilà quoi, vous voyez? Oui, par exemple ça, bordel. C'est vous qui avez tapé? Oula. Ouais, c'est chaud là. Ah ouais, c'est chaud, bordel. Non mais je pensais que j'enregistrerais rien, moi. J'ai vu tellement de vidéos de gens qui obtiennent aucun résultat. Bon allez, faut que je continue, je vais pas m'arrêter dans cette belle lancée. S'il vous plaît, madame, comment vous appelez-vous? Est-ce que au moins vous pouvez me répondre? Vous pouvez parler dans le micro, vous savez. Le micro, il est là pour ça. Vous entendez? Il y a une chaise qui bouge. Il y a une chaise qui est en train d'être traînée sur le sol. Mais c'est pas possible, je suis tout seul. Est-ce que c'est vous qui bougez cette chaise? Non, s'il vous plaît, veuillez arrêter. Non, enfin, non, oui, continue. Non, mince, je sais même plus ce que je veux. Écoutez, je vous jure, c'est la première fois que je fais ça. Est-ce que vous pourriez juste répondre à la question, ou alors parler dans le micro? L'enregistrement va se faire, et puis c'est pas grave si je vous entends pas maintenant, c'est juste que j'ai quelques réponses. Est-ce que vous pouvez essayer de parler maintenant? Oh mon Dieu! Oh mon Dieu! C'est vous qui venez d'hurler? Refaites plus ça, s'il vous plaît. Refaites plus ça. Non, s'il vous plaît, je vous jure. Refaites plus ça. Pourquoi vous faites ça? Pourquoi est-ce que vous effrayez comme ça les employés et tous ceux qui veulent venir ici? S'il vous plaît, répondez juste à ma question. J'écouterai plus tard les réponses. Promis, je vous laisserai tranquille, mais s'il vous plaît, répondez juste. Je m'en vais, mais s'il vous plaît. Les propriétaires m'ont payé pour que j'essaye d'avoir une réponse. Vous comprenez? Je ne peux pas ne pas avoir de réponse. Car malheureusement, l'argent de la paye est déjà dépensé dans ce matériel. Vous comprenez? Après tout, vous aussi, vous étiez une femme d'affaires, il me semble.
vous possédiez ce lieu, non? Vous avez l'habitude de ça. Ne criez plus, s'il vous plaît. Ne criez plus. Ne criez, putain. Non. Non, mais je me... Reste calme. Reste calme. Ne criez plus. Ne faites plus ça. Ne faites plus ça. Putain, je viens d'esquiver une chaise. Elle m'a balancé une chaise à la figure. Non, mais pourquoi est-ce que vous avez fait ça? Écoutez, je m'en vais. C'est promis. C'est promis, je reviendrai plus jamais, d'accord? S'il vous plaît, arrêtez, je m'en vais. Bon, eh bien, nous sommes le lendemain matin. Je sais, j'ai enregistré, enfin, j'espère que tout ça a été enregistré. Non, c'est pas possible, vu le raffut que ça a fait, c'est pas possible. Eh bien, c'était waouh. Eh bien, je crois que je vais rendre jaloux tous les autres youtubeurs qui font ça. C'était une grosse expérience. Je viens à peine de récupérer mon micro, je l'ai laissé sur place. J'ai pas pu... J'y réfléchissais pas, il fallait que je sorte, c'est tout. Par contre, comme je le pensais, il y avait rien à montrer. Enfin si, il y avait des chaises, mais moi-même, je les ai vues presque à la dernière seconde qu'elles bougeaient, ou alors qu'elles volaient presque dans les airs. Bordel, les dire que j'ai failli prendre une chaise dans la figure, mais qu'est-ce qui lui prend à cette dame? Bon ben, plus qu'à faire le montage de tout cela, je le passerai au propriétaire et j'aviserai, j'aviserai par rapport à leurs réponses. Je ne pense pas qu'ils vont laisser le lieu, mais si j'étais eux, je laisserais tomber tout de suite. Visiblement, cette personne n'est pas contente à l'idée qu'on prenne sa suite. Waouh. Oh, quand j'y repense, je crois que je vais avoir du mal à dormir ce soir, comme demain soir et après-demain soir. En fait, je crois que je vais pas du tout dormir pendant des mois. Mais vous savez quoi? Eh bien, même si cette nuit a été très mouvementée, et c'est certainement la pire nuit de toute ma vie, maintenant que j'y repense, il y a quand même un petit goût de reviens-y. Certes, j'ai eu extrêmement peur, mais maintenant que j'y repense, je crois que j'y ai pris un grand plaisir. Oui, je crois que j'ai aimé ça. Vous savez quoi? C'est peut-être ma première vidéo d'enquête paranormale. Mais après ce soir, eh bien, ça sera pas la dernière. Les événements de cette histoire se sont passés il y a peu. C'était dans un pensionnat de filles, dont je préfère taire le nom. Vous comprendrez très certainement. Un petit groupe d'entre elles attendait patiemment la sonnerie du midi. Oh non, pas pour aller déjeuner. Non, elles avaient beaucoup mieux à faire. Elles partaient pratiquer leur petit jeu favori. Se rendre dans les toilettes du dernier étage, entrer dans les WC tout au fond, et essayer de sortir de ceci, sans trébucher et tomber par terre. Un petit jeu tout bête, tout innocent. Personne ne comprenait comment cela se faisait, qu'elles tombaient comme cela systématiquement. Pourtant, pris dans leur jeu, les filles essayent toujours de ne pas trébucher. Elles courent, elles sautent, elles enjambent, qu'importe. Systématiquement, elles se prennent dans pratiquement rien du tout. Et puis elles tombent tête la première. Je vous rassure, et rien de bien méchant. La plupart du temps, l'une d'entre elles réceptionne la chute, et au final, elles ne font que se moquer les unes les autres. Un simple petit jeu d'enfant comme il en existe des centaines, un peu particulier, mais un jeu, tout à fait, mais un jeu tout bête. Toute la bande s'amuse comme cela pendant plusieurs longues minutes, sauf une, la pauvre petite Margot, la petite timide du groupe. Elle est là tranquillement dans son coin, en attendant que ses copines ne finissent leur partie. Plusieurs d'entre elles lui demandent « Mais pourquoi ne joues-tu pas? Allez, viens maintenant. Tu vois bien que c'est rigolo, y a rien. » Mais Margot ne répond jamais. Qu'est-ce qui l'empêche comme ça de parler? Est-ce réellement sa timidité?
Ou alors est-ce plutôt cette peur et cette angoisse qu'elle ne peut absolument pas dissimuler aux yeux de ses autres amis, qui pourtant ont décidé d'ignorer ces mises en garde. Quand le jeu se termine enfin, la petite bande retourne dans leurs activités habituelles, après qu'elles aient bien ri entre elles. Mais Margot, elle, n'a absolument pas ri. Toutes les filles ont hâte d'y retourner, sauf la pauvre petite Margot, qui redoutera encore ce jeu demain, après-demain, et tous les autres jours qui suivront. Peut-être qu'un jour la timidité de Margot partira, et qu'elle jouera enfin avec ses amis. Ou alors peut-être qu'un jour, elle prendra enfin le courage de leur avouer qu'elle est la seule à voir la réelle raison de leur chute, qu'elle est la seule à voir cette ignoble petite créature qui est assise là, dans les toilettes, et qui à chaque fois que les filles passent devant elle, elle leur attrape la jambe et elle les fait trébucher en avant. Cette immonde monstruosité blanchâtre, extrêmement maigre, qui reste là à les fixer, et qui lance toujours de grands sourires à Margot. La créature n'a qu'une seule envie, c'est qu'elle aussi se joigne à la partie. Mais que lui fera-t-elle à ce moment? Voilà la vraie raison de l'abstinence de Margot. La peur de cette immonde créature, à chaque fois qu'elle voit le petit groupe repartir. Elle ne peut s'empêcher de faire un petit signe à Margot, avec cet immense sourire plein de dents, accompagné lui aussi systématiquement de cet horrible rire. Ce rire que Margot entend jour et nuit, même dans ses cauchemars. Rapport du chef de la police de Sainte-Marie. Nous sommes le 25 novembre 2022. Alors, comment je peux commencer ça, moi? Alors, je vais résumer les faits. Ça sera plus judicieux. Tout a commencé il y a plus de 600 ans de cela. Notre magnifique pays de l'Istanbul, qui était si calme autrefois, a été victime d'une série de meurtres causés par un ou plusieurs individus. À cette époque, mes prédécesseurs n'avaient pas réussi à mettre la main sur cet homme ou sur ces hommes. La seule chose qu'ils savaient, c'était que le mode opératoire était toujours le même. Bien souvent, il s'agissait de femmes seules qui pratiquaient la prostitution ou qui rentraient seules chez elles le soir. Mais dans tous les cas, les victimes étaient toujours isolées dans un coin, et l'agresseur profitait de cette faiblesse, sûrement afin de les prendre par surprise, enfin je sais pas, malheureusement, les enquêtes de l'époque n'ont rien donné. Cela fait 600 ans maintenant que cette saloperie dure, encore et encore. Les médias ne veulent plus en parler, mais il y a toujours cette vague de crimes, ici et là au Luxembourg. Oui, bien sûr, ça ne peut pas être la même personne. En 600 ans, le premier est très certainement mort et enterré depuis bien longtemps. Petite note personnelle à ce sujet. Je me demande, même si cela n'a pas grand-chose à voir avec cette enquête, si cette série de meurtres n'a pas inspiré plusieurs autres, tel Jack l'Éventreur en Angleterre. Pour ma part, cela en a tout l'air. Mais de toute façon, cela ne changera rien. Les premiers meurtres, ceux qui remontent à 600 ans, visaient principalement les grandes villes de notre pays. Ici même, Sainte-Marie, la capitale, Lurenburg, ou d'autres grandes villes comme Strandtord, Perugia, et j'en passe, mais très rarement dans les campagnes isolées. Les meurtriers devaient avoir un type de victime très précis, ou peut-être simplement que les ruelles des grandes villes de l'époque, mal éclairées et souvent très peu sécurisées, devaient rendre l'assassinat beaucoup plus difficile. Ce qui n'était pas toujours le cas en campagne, quand monsieur et madame tout-le-monde se connaissent par cœur, car ils ont grandi ensemble. Un étranger qui arrive est souvent très mal vu, beaucoup surveillé. Si cela serait resté comme ça aurait grandement facilité nos recherches. Mais là, non. Cette série ininterrompue de meurtres s'est maintenant propagée dans toutes les petites villes, comme à Carnac ou Franco-sur-Mer, pour ne citer que les plus proches. Mais je peux l'assurer dès maintenant qu'il n'y a pas une seule zone qui n'a malheureusement pas été touchée. Beaucoup de mes prédécesseurs et de mes collègues se sont posé la question, mais pourquoi est-ce que cette série de meurtres continue encore? Pourquoi est-ce qu'en 600 ans, ils n'ont jamais été arrêtés?
Eh bien, la réponse est simple. Parfois, il pouvait se passer 10 ans entre deux meurtres. Il s'agissait probablement d'un échange entre deux générations. Beaucoup ont imaginé alors que les affaires étaient complètement différentes. Mais non, les modes opératoires sont beaucoup trop similaires. C'est impossible. Comment deux personnes, ou voire même 3, 4, 5, peuvent faire la même chose, quasiment aux mêmes endroits, et de la même façon, au détail près? Non, non, c'est impossible. Je veux bien croire au hasard. Mais là, ça serait de la folie. Bon, au moins, le côté positif, c'est que cette affaire qui traîne depuis très longtemps. Et surtout, l'absence du côté médiatique, qui ne nous pourrit pas la vie tous les jours, en venant nous poser des questions sur comment avance l'affaire. Non, pas du tout. Notre pays est devenu à la mode en ce moment. Les réseaux sociaux ne font que parler en bien de nous. Ils ont raison d'une certaine façon. Mais si ça peut toujours détourner la réalité pour que personne ne la regarde, c'est peut-être moche, mais j'avoue que ça m'arrange bien. Bon, voyons. Qu'est-ce que je peux rajouter de beau aujourd'hui? Eh bien, ce matin, 2 autres corps ont été retrouvés. C'était où déjà? Voyons voir, attendez, dans mon dossier, voyons. Eh bien, c'était pas très loin d'ici, à Karna justement. 2 jeunes femmes qui rentraient de la plage. Elles voulaient sûrement s'accorder un petit bain de minuit. Mais dommage pour elles, ce bain fut de trop. J'espère que pour une fois on aura une toute petite piste pour essayer d'avancer dans quelque chose. Pour essayer d'arrêter cette foutue malédiction qui tourne autour de notre pays depuis si longtemps maintenant. Les corps et les preuves sont partis il y a quelques heures au médecin légiste. Espérons que celui-ci nous apporte de bonnes nouvelles, pour une fois. Bon, je crois que j'ai tout dit. C'est ironique d'une certaine façon. Tout l'Europe, qu'est-ce que je dis moi? Tout le monde nous voit si bien, si beau, si parfait. Ils nous voient tous avec un œil neuf, comme si on n'avait jamais existé avant, comme si on sortait comme ça de nulle part, de l'imagination de quelqu'un. Enfin, passons, c'est vraiment bizarre. Mais s'ils s'imaginaient ne serait-ce qu'une seule seconde qu'on avait nous aussi un horrible secret, eh bien, je pense qu'ils seraient quand même un petit peu déçus. Bon allez, c'est mon travail. Il faut que jamais cela se sache. Inspecteur JP, terminé. Quelle merveilleuse ville. Je ne me lasserai jamais de cette vue. Bon, c'est pas la plus haute non plus parce que on n'a pas le droit d'y aller. Mais de là, comme ça, le premier étage de la Tour Eiffel, ça reste vraiment, vraiment magnifique. On voit presque tout d'ici. Les rues, les Parisiens, souvent en colère, mais ça, c'est un détail. Excusez-moi pour les clichés, j'ai pas pu m'en empêcher. Tous les touristes en vacances et ces petits vendeurs qui sont là pour essayer de faire leur beurre. Et moi, je suis là, bien tranquillement avec eux. Non, je n'ai rien de spécial. Je suis juste un simple homme qui est là tranquillement, avec son sandwich. Et je regarde comme ça le paysage. Qu'est-ce que j'ai de spécial? Bon, d'accord, je l'avoue. Je suis pas vraiment un simple type lambda, faut pas abuser. Sinon, je ne serais pas là. D'ailleurs, à qui je parle? Bon, je sais pas, c'est vrai de toute façon. Je parle comme ça, à voix haute, à côté de tout le monde, mais il y a tellement de touristes et de monsieur je m'en foutisme que je pourrais dire ce que je veux, de toute façon, tout le monde s'en fout. J'allais dire autre chose, mais faut rester poli quand même un minimum. Oh, il pourrait y avoir un enfant. Eh bien, pour ceux que ça va intéresser, s'il y en a bien sûr, je viens ici pratiquement tous les jours à midi, et avec un nouveau sandwich. Pourquoi exactement? Pour 2 bonnes raisons. La première, c'est que j'adore cette vue. La deuxième, c'est que j'adore me jouer des systèmes de sécurité parisiens. Je dirais même que j'adore me jouer de tous les systèmes de sécurité en général, même de la police elle-même. Ils ne m'attraperont jamais, et ils ne savent même pas ce que je magouille. Ils sont là, tranquillement. Ah tiens, il y en a qui passent en bas. Est-ce que si je leur fais coucou? Oh bon, ils me remarquent même pas. Ils ont vu mon geste, mais
Qu'est-ce qu'ils en ont à faire, de toute façon? Ah là, on peut pas dire que je me serais pas dénoncé. Mais tant pis pour eux. Où en étais-je, moi? Ah oui, c'est vrai. Pourquoi est-ce que je me joue d'eux comme cela? Tout simplement pour mon régime alimentaire. Voyons, vous imaginez bien que je ne viens pas ici avec un banal jambon beurre. Puis quoi encore? C'est que c'est un budget, mine que rien, de venir ici tous les jours. Alors j'essaye d'avoir le meilleur plat à emporter, pour à chaque fois immortaliser l'instant. Là, vous allez vous demander, mais qu'est-ce qu'il a de spécial ce sandwich? J'y viens, j'y viens. Pour que vous compreniez toute l'histoire, sachez que quelque temps avant de venir ici, j'aime faire des tours du monde. Je vais ici et là dans des différents pays. Et j'aime me ramener les spécialités locales. Je vais au Japon, alors je me ramène des morceaux de singe, de salamandres géantes et autres petites bébêtes qu'ils ont là-bas. Non, pas des yokai non plus, je n'ai jamais réussi à en trouver malheureusement. Pourtant, c'est pas faute d'avoir cherché. Il y a 2 ans, je suis allé en Amérique du Nord. Je me suis ramené quoi déjà? Ah oui, du grizzly, des lynx, des... Comment ça s'appelle déjà? Un orignal, un élan? Je ne sais plus, enfin quelque chose comme cela, comme un cerf mais en beaucoup plus gros. Bon, c'est beau, vous visualisez quand même. Je crois que l'un de mes plus beaux voyages, c'était en Égypte. Crocodile du Nil, hippopotame. Oh, que c'était merveilleux. Et qu'est-ce que je fais de tout cela? Vous n'avez toujours pas fait le lien. Les animaux, mes sandwichs. Eh oui, je viens ici, tous les midis, et je commets l'ignoble crime de manger des animaux en voie de disparition comme ça, devant tout le monde, à la vue de tous. Et tout le monde s'en fout littéralement. Je suis en train de détruire en charpie les faunes d'autres pays, et je m'en fais des repas, comme ça, et il n'y a personne qui va ne serait-ce que me dénier un regard, ou me poser la question, qu'est-ce qu'il y a dans mon fameux sandwich? Bien sûr que oui, je répondrai honnêtement. Je n'ai jamais menti à qui que ce soit. Regardez, je suis bien en train de vous le raconter, non? Je suis un homme honnête. J'avoue, honnêtement, j'ai massacré des animaux en voie de disparition pour les manger comme ça devant tout le monde. Et alors, faut bien qu'ils servaient quelque chose, non? Qu'est-ce que c'était déjà? Mon dernier voyage était en Australie. Hier, c'était du kangourou. Et aujourd'hui c'est quoi déjà? Ah oui, du koala. Bon, je vous cacherai pas que c'est un petit peu sec, hein, je vous le déconseille fortement. Même si de toute façon, quand j'y suis allé, j'ai déjà eu beaucoup de mal à en trouver. Si vous voulez goûter, dépêchez-vous un petit peu car ces petites bébêtes, ça disparaît très très vite. Ah non? Vous voulez pas? Vous trouvez que je suis un être infâme, monstrueux, ignoble, et que ce que je commets est irréparable? Oui, d'un sens oui, c'est complètement irréparable, car c'est pas en m'arrêtant là tout de suite que vous allez ramener ces petites bébêtes à la vie. Foutu pour être foutu, autant y goûter, non? Allez, allez, je suis sûr que vous voulez essayer. La tentation est grande, n'est-ce pas? Pour une fois, je serai sympathique. Vous pouvez le finir. Je n'ai vraiment plus faim. Pourquoi est-ce que vous continuez à me regarder comme cela? Après tout, on ne dit pas que l'être humain est au sommet de la chaîne alimentaire. Pourquoi est-ce que cette chaîne serait limitée aux animaux de la basse-cour? D'un côté, j'ai raison, non? Non? Vous ne me croyez toujours pas? Bon, ce n'est pas grave. Car de toute façon, moi, je n'ai plus rien dans mon congélateur. Vous voulez essayer de m'arrêter? Allez, essayez. Non? Eh bien, tant pis pour vous. Pour vous, c'est pas vous qui allez souffrir. Enfin, peut-être pas si vous commencez à un petit peu trop parler. Vous avez compris le message? Très bien. N'essayez sûrement pas de me retrouver. Dans quelques heures, je prendrai un avion direction la Chine. Je me suis toujours demandé quel goût pouvaient avoir ces gros ours blancs et noirs, qui n'ont certainement plus que quelques années devant eux. Bon, allez. C'est pas que je ne vous aime pas, mais j'ai des trucs à faire. Mais arrêtez de me regarder méchamment comme ça. Il y a 2 minutes, vous portiez même pas attention à moi. J'ai parlé tout simplement dans le vide, et votre curiosité vous a obligé à écouter la fin de mon monologue. Vous ne l'étiez pas à la base. Vous n'étiez pas obligé de le faire. Alors, arrêtez de me lancer cette grimace. Ça ne sert strictement à rien. Qu'est-ce que vous allez faire de toute façon?
Engager un tueur en série pour qu'il se débarrasse de moi? Mais voyons, on y croit tous. Et écoutez, prenez donc cette carte. Oui, oui, c'est la carte de mon entreprise. Je gère une agence de voyage. Allez-y, prenez-la. Si ça vous amuse, ruinez-vous pour essayer d'engager un tueur. On verra bien si votre côté humanitaire peut vraiment se le permettre. Bon, allez, le protecteur de la nature, tu m'excuses, mais j'ai affaire. Mais si tu changes d'avis, je serai précisément ici, le 12 janvier 2023. Rejoins-moi. Si le goût de ces gros animaux t'intéresse, eh bien, viens donc me rejoindre dans mon affreux crime culinaire.